Yo les gens, c'est Trafinity aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, à ce moment j'ai pas trop le time. Donc je voulais vous faire au moins cette vidéo là que j'avais prévue depuis très longtemps, mais que je n'avais pas encore fini. C'est la vidéo de mon setup. Donc je vous fais une petite vue vite fait. Avec setup qui a assez évolué par rapport à la dernière fois. Hein. On va dire qu'on est assez posé quoi. Donc bon, on va tout de suite commencer par les produits un par un qu'il y a. Donc au niveau de mon écran, ça n'a pas changé, c'est encore le Acer P224 watts. Hop, je sais pas si on va voir. Hop là. Voilà. Toujours ce petit écran qui va franchement bien, même s'il n'est pas en HD. Mais cette fois j'ai rajouté encore un deuxième écran. Donc c'est un Grandin qui est en HD 60 fps, 60 Hz aussi. Voilà. En dessous la console, la Xbox, des livres, MDA, la petite guitare KLM, voilà. Après, on a un Razer Kraken 7.1 chroma, histoire d'avoir un petit son assez propre, puis avec un petit micro assez propre. Là, c'est un boîtier 4G pour avoir une co assez OP, puis pour pouvoir upload et tout, c'est beaucoup mieux. La souris, ça n'a pas changé, c'est encore la Mat 4 Seurat 9 qui est un peu déglingue, qui a subi le tryhard, on va dire. Surtout ça. Clavier, toujours le Razer Black Widow 2014, non rétro-éclairé. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du son, donc en fait j'ai une base en créative. Carte son, c'est ça, donc c'est en gros ma table de mixage en fait, c'est une MK4 de chez Hercule. Donc je passe par ça en tant que carte son, et puis après je sors sur le Creative Inspire 5.1. Je le focus, voilà, Digital 5700. Donc il produit vraiment un bon son. Si je vous fais écouter, franchement, attendez. Voilà, donc c'est franchement un petit son assez sympa, avec une bonne résonance, etc. Donc c'est cool. Après, on a les LED. Donc c'est des LED qui viennent de chez Action, MDR. Donc c'est des LED à vraiment pas cher, avec plusieurs modes, plusieurs fonctions. Donc j'en ai mis en dessous le bureau et au-dessus du bureau en fait. Voilà. Moi j'aime bien cette petite couleur verte. Après il y a rouge, il y a un peu toutes les couleurs en fait. Donc voilà. On va remettre en vert parce que j'aime bien. Après, donc là, on a un troisième écran. Donc c'est un Blowpunkt. Je marche ici. Donc c'est une marque qui est pas forcément connue. Même si elle y est en fait. Comment dire? Je sais pas trop comment dire. Elle y est parce qu'en fait, les Samsung, c'est des Blowpunkt. Simplement. Et c'est vraiment une télé de bonne qualité et qui est vachement grande en fait. Donc ça fait un troisième écran. Donc d'habitude, elle est pas là. C'est juste que là, je l'ai monté pour le fun. Et puis voilà, ça rend stylé. J'aime bien. Donc après, pour ce qui est de la chaise, pardon, du fauteuil. Donc c'est un fauteuil gaming de chez Alpha Gamer. Voilà, donc il est réglable. C'est franchement un bon fauteuil. C'est équivalent d'X-Racer. Hein. On est vraiment bien assis dedans. On est posé. Ouais. C'est vraiment cool. Voilà, après il y a un peu de bordel. Des carbutes comme ça. Là, il y a mes cours MD1. Après, que vous montrer? Une petite armoire où je range tout mon bordel derrière. Avec tout ce qui est carton des cartes graphiques, etc. Voilà. Donc là, voilà, petit canapé lit au calme. Avec le petit voiture de collection, un petit poster et tout. Le lit en hauteur. Voilà. Ça prend moins de place, c'est cool l'armoire. Et maintenant, on va passer au PC, les gens. Donc, le PC qui est ici, donc c'est un boîtier. Le boîtier, c'est un Zellman Z11 rouge, rétro-éclairé. Donc ce PC vous le trouverez pas dans le commerce, enfin le boîtier vous le trouverez, mais tous les composants vous les trouverez, enfin pas tout sauf le processeur.
Parce qu'en fait c'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Donc pour ce qui est de l'intérieur, essayer de filmer ça. Je vais même l'ouvrir, vous savez quoi? Attendez. Donc pour ce qui est de l'intérieur, en carte graphique, nous avons une Nvidia 750 Ti en 4 Go. Donc il tourne vraiment bien. On a une LM de 650 watts rétro-éclairé bleu, voilà, qui vient de, je sais plus, sur internet. En disque dur, j'ai un Samsung de 250 Go en SSD et un deuxième disque de 2 Tera, histoire de stocker un peu tout ce qui est jeux, etc. Et après pour ce qui est du processeur et carte mère, donc j'ai 16 Go de RAM et mon processeur c'est un Intel Core Xeon E3 1220. Et ça les gars, ça gouache. Donc en gros, vous voyez le i7, il est à peu près là, le Xeon il est au-dessus. C'est plus puissant qu'un i7 en fait. C'est des processeurs qui sont mis dans des serveurs en fait de stockage, comme OVH, etc. Et c'est fait de base pour faire du montage ou des trucs comme ça. Et donc du coup je m'en sers pour jouer, donc ça tourne vraiment super bien. Et puis aussi pour faire le montage c'est vraiment rapide, donc c'est vachement cool. C'est ça qui est vachement cool. Donc les gens, donc bah écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé au calme. Donc je tenais à faire cette vidéo parce que franchement je rêvais d'un petit setup comme ça et j'ai réussi à le faire. Pour pas cher en plus, donc c'est ça qui est vachement cool. Et donc voilà, je peux pas vous dire que les vidéos elles reviendront parce que cette année j'ai tout ce qui est bac, etc. Et puis que j'ai franchement Minecraft en fait je joue plus. Vraiment je joue plus à Minecraft. Je joue plus trop non plus. Je suis plus actif sur ma deuxième chaîne où je fais de la moto en fait. Et puis je fais plus de la mécanique. Donc voilà. Et puis voilà, sinon je voulais vous faire ce petit setup au calme. Et voilà, bah les gars c'était Strafe. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis voilà. Et si vous avez... Je mettrai tous mes composants de PC en fait dans la desk. Si vous avez quoi que ce soit en question, etc. Il n'y a pas de souci. Je vous y répondrai en commentaire. Donc voilà. Et bah ciao les gars.